Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Perrault, je suis archéologue, spécialiste du monde grec antique et je suis ravi de vous accueillir ici sur le campus de l'université dans un bâtiment qui s'appelle la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme d'Alsace et dans cette salle Europe en particulier où donc nous avons le plaisir d'accueillir une exposition consacrée au tout début de l'archéologie grecque. Alors nous sommes au début du 19e siècle et toute une série de voyageurs qui viennent de l'Europe occidentale commencent à venir en Grèce. Enfin, c'est un mouvement qui se poursuit déjà des siècles précédents, mais c'est vraiment au XIXe siècle donc, que l'on va visiter de plus en plus la Grèce, que l'on va chercher à retrouver ce qu'on connaissait par les livres. Alors tous nos voyageurs, ils connaissent un auteur dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est Homère, qu'on voit ici, qui est représenté sur ce buste en plâtre. Et Homère, c'est vraiment la référence pour ces voyageurs, comme c'était une référence dans l'Antiquité, donc, notamment ces deux textes, l'Iliade et l'Odyssée. Alors le but de nos voyageurs, c'est de retrouver sur place, en Grèce, les lieux qu'évoquent les auteurs du passé. Alors Homère, bien sûr, mais toute une série d'autres auteurs dont on a publié les ouvrages, et notamment des guides qui existaient déjà dans l'Antiquité de la Grèce, notamment d'un auteur qui s'appelle Pausanias, qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui raconte, décrit la Grèce pendant ses voyages. Donc nos voyageurs, en fait, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont sur place, ils parlent avec les gens, ils cherchent les ruines dont ils ont connaissance par les livres. Mais ces ruines se cachent. Elles sont comprises dans les maisons, et puis tous les objets que vous pourriez voir aujourd'hui dans les musées, évidemment, à ce moment-là, ils sont encore sous terre. Alors au début, on tâtonne, on cherche, on expérimente, on essaye, on regarde. Et c'est tout à ce moment-là que se met en place véritablement une méthode qui consiste à regarder attentivement ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit, c'est de l'architecture, donc des vestiges de temples, de palais, des stèles funéraires qui étaient dans des cimetières. Voilà le type de ruines qu'on peut trouver, et puis des objets, et notamment des vases. On en a beaucoup trouvé depuis les fouilles, mais on en a quelques-uns ici qui sont présentés dans l'exposition, comme vous en voyez là, qui sont donc des fragments, parce que très souvent donc, on trouve plutôt des morceaux. Et à côté des vases, on trouve aussi des sculptures. Et là, on a un autre exemple, se trouver dans un grand temple qui se trouve donc en Grèce, le temple d'Égine. On a trouvé des sculptures dont on a ici une copie en plâtre qui représente un guerrier, comme vous voyez, casque, bouclier, en train de mourir. Il vient d'être frappé mortellement. Et on va essayer de comprendre ce que ça représente. Alors on n'a pas toujours les bons signes, le bon moyen de décoder. On ne trouve que la statue comme ça, il faut réussir à déterminer ce que cela représente. Alors on va aller chercher dans les textes pour essayer de comprendre à quelle scène ça peut se référer. On va aller chercher les autres sculptures, les comparer, et c'est comme ça qu'on a fini par comprendre que dans le cas précisément de ce temple à Égine, on avait représenté en fait la guerre de Troie comme l'évoque Homère. Et donc ce personnage, on a fini par lui donner un nom, Laomédon, qui est donc un de ces héros de la guerre de Troie, mais qui trouve la mort. Alors, donc on trouve des sculptures, on trouve des vases, et sur ces vases, il s'agit de comprendre aussi ce qui est représenté. Et sur un certain nombre d'entre eux, comme on peut les voir dans une autre vitrine, eh bien, nous allons voir des figures mythologiques, des animaux fabuleux, comme issus de la mythologie. Et par exemple, il y a un très beau vase ici qui représente un animal qui vient de la mythologie au sens donc, où il a été fait de différents corps d'animaux différents, notamment donc, une tête de panthère et un corps d'oiseau. Donc c'est comme ça que naît l'archéologie. C'est d'abord, on essaie de comprendre ce qu'on voit, on regarde, mais on n'en est pas encore à l'époque où on va creuser la terre. On est encore au début où on est sur une petite chasse au trésor, si on veut, et petit à petit, on va essayer de construire un raisonnement scientifique
mais les fouilles viendront beaucoup plus tard, et ça, c'est l'objet d'autres expositions ou ce que vous pouvez trouver dans les autres musées.